Bonjour, bonjour. Bonjour Paulette, bonjour Emmanuel Camois. Bonjour. Bonjour. C'est comment Victor? Comment ça tu as fait? Comment poursuivre? Est-ce que tu travailles? Ah, tu as un anniversaire. J'allais te demander comment est-ce que tu travailles le dimanche? Ouais. Bah, si tu ne suis pas maintenant, tu vas suivre après, non, Chou? Hein? Tu vas suivre après? Si l'anniversaire, tu peux pas être dans un anniversaire plein de bruit et suivre un direct. Et puis même quand tu vas suivre le direct, ça va mettre les gens mal à l'aise, tu sais. Les gens ne partagent pas forcément ton... Les gens ne partagent pas forcément euh, tes idéaux politiques. Voilà. Donc, bonjour, mieux la mort, tu vois, si Eugène. Bonjour, bonjour, bonjour. On partage dans tous les groupes, on partage partout. On partage, maximum de partage. Voilà, voilà. On va, euh, on va essayer de décrypter l'actualité à notre façon, avec nos mots. Voilà. Et on va commencer par les choses les plus gaies, hein. Déjà, notre zénith, notre grand rendez-vous du zénith. On va commencer par là. On va parler, on va déjà faire un petit coucou à tous ceux qui étaient au zénith. On va parler du renouvellement des organes. Ils appellent ça renouvellement des organes des membres du parti. Bonjour Stéphanie Kim, bonjour mon grand, bonjour Papine Dienkwa. Donc, on va parler donc du renouvellement des organes du parti de la flamme qui est en train vraiment d'enflammer le pays en ce moment. On va parler aussi de cette histoire de leader de la révolution et de leader de la résistance qui est vraiment, bonjour Moïse, qui est vraiment aussi en train de nous endiabler en ce moment. Et je ne saurais parler de tout ça sans parler de cette dame du PCN, je ne sais pas comment, je ne sais pas qui elle est, Gisèle Evelyne Koutesi-Loum, qui a eu vraiment a tenu des propos très déplacés à l'endroit du décès de la pauvre Milabelle qui a été inhumée hier dans son village natal. Voilà. Donc, on va essayer de faire un petit tour. Bonjour Thomas, bonjour mon grand, bonjour mon combattant à moi, bonjour. Donc, on va essayer de faire un petit tour de toutes ces choses-là. Mais on va commencer d'abord par des choses, comment dirais-je, bonjour Liliane, bonjour ma grande, bonjour Dorette, voilà. Déjà, je vais remercier, comme j'ai Papy Dienko avec moi, et je vais remercier les Rosanges, les Mayer Phoning et Dalingevo, tous ces gens qui se sont déplacés, les Essama, tous ces gens, je dis bien tous ces Camerounais, toutes ces Amazones du 237 dont je ne peux pas citer tous les noms parce que je ne les connais pas toutes, je n'ai pas tous les prénoms en tête avec moi. Je vais vous remercier vraiment infiniment toutes ces mamans que j'ai vues à la mort et aussi ces papas qui sont allés témoigner leur gratitude, rendre un dernier hommage à Mirabel Lingom et à tout aussi en réclamant, en disant, en scandant haut et fort que ces choses ne puissent plus se reproduire. Donc je vais dire merci à toutes ces personnes de bonne volonté qui ont vraiment tenu à aller assister à sa levée du corps et tout, euh, malgré toutes les complications qu'il y a pu y avoir là-bas. Donc, je dis merci à tous
Bon, bonjour ma chérie Ngwan Betty, la tantinale, bonjour Miss. Voilà, donc Mirabel s'en est allée, hein, donc c'est... Bonsoir Clouamment, bonsoir Président. Mirabel est parti, c'est comme on dit toujours, généralement dans les deuils et dans les veillées, ce n'est qu'un au revoir. Donc, et beaucoup de Camerounais et pris de justice sont allés accompagner Mirabel euh, à sa dernière demeure. Et c'est ce qui a été le cas hier. Voilà. Donc, voilà, elle est partie, victime d'une injustice qui n'a pas pu être réparée. Et malheureusement, elle s'en est allée comme ça, sans que... Dans l'indifférence totale, dans l'indifférence totale des uns et des autres, j'ai envie de dire oui, dans l'indifférence totale des uns et des autres, des membres du gouvernement, de ceux-là qui ont des voix qui portent au niveau du pays, les ministres de la condition féminine. Je n'ai pas vu beaucoup de personnes s'indigner à ce sujet, sur ce dossier Mirabel. Au niveau du 237. Franchement, je peux dire que l'affaire Malika a suscité beaucoup de remous. On en a parlé tellement de Malika avec cette histoire de Matin Camus, mais c'était juste la suite de ça, parce que c'est parti de cette histoire de Malika qu'est venu le dossier Mirabel. Voilà. Mais je pense que, vu la façon dont on a mis les organes pour réclamer justice pour Malika, qui entre guillemets, a eu des actes, sexuels on va dire non consentantes, sous l'effet de l'alcool et autres, voilà. Et quelqu'un comme une jeune femme comme Mirabel aussi, bonjour Suzanne, qui a été violée et de ce viol, s'en est suivi la mort. Je pense que on aurait vraiment gagné beaucoup plus à beaucoup plus s'attarder sur le dossier Mirabel. Parce qu'il y a quand même eu une victime, il y a quand même eu un viol qui a été déclaré, il y a quand même eu un harcèlement, il y a quand même eu beaucoup comment dirais-je, de négligence au niveau, même au niveau de la police, quand il fallait aller déposer la plainte, tout ça. Il y a eu beaucoup de négligence. Donc, et je vois, des gens n'en parlent pas tellement, et ce n'est qu'une minorité de personnes qui en parlent. Et même quand cette minorité en parle, on trouve que c'est de la récupération. Mais je suis outré et choqué qu'on parle de récupération quand il y a une mort, quand on a un cadavre entre les mains et quand on a quelqu'un qui était victime jusqu'au bout et qui finalement s'en est allé. C'est dommage qu'on puisse parler de récupération sur des cas pareils. Voilà, la pauvre Mirabel, elle est partie. On n'a pas vu, j'ai même poussé, j'ai fait beaucoup de publications parce que je ne fais pas beaucoup de directs ces derniers temps. J'ai fait beaucoup de publications où je m'indignais, je disais, où sont les blogueuses camerounaises, ces grandes blogueuses qui ont les 15 000, les 20 000 vues, qui ne s'indignent pas, qui ne lèvent pas le petit doigt, mais qui sont là à gérer les histoires de jupons d'un homme qui était infidèle, qui a trompé sa femme, qui a fait ceci, qui a construit la maison. Mais elles étaient toutes versées là à débattre sur des sujets comme ça. Pourtant, on a une jeune fille qui s'est fait, qu'on allait prendre de nulle part, on l'a sortie dans son anonymat, on est venu l'exposer sur la toile et finalement elle est décédée. Voilà. Je n'ai pas vu ces femmes s'indigner. Quand dans un pays, on ne cesse de le dire, on ne cesse de le dire haut et fort, que quand on n'arrive pas à s'indigner, quand on n'arrive pas à être affecté par les malheurs qui arrivent aux uns et aux autres, à nos enfants, même si c'est l'enfant du voisin, ce sont des choses qui affectent. Mais quand on voit ces blogueuses qui sont tellement suivies, ces artistes qui sont tellement suivis, ils sont tous silencieux, ils ne disent rien. Et maintenant, on va du côté des élus du peuple, tels que cette Nourane Foster, qui, pendant qu'on est en train d'aller enterrer Mirabel, elle nous pond un truc sur la toile du genre, il y a un challenge, des concours de quoi, qu'elle est en train d'organiser. Voilà, et elle est tellement concentrée à cela qu'elle ne voit même pas la mort d'une jeune fille de son arrondissement là-bas, l'arrondissement pour lequel elle est, ou c'est député ou bien les quoi.
ça ne m'intéresse pas trop, mais on ne l'a pas vu. On n'a pas vu se déranger, on n'a pas vu se gêner. Merci beaucoup, Esama Hohab, encore, je le disais tantôt, merci pour tout ce que vous avez fait hier, avec tous les Bensikina, avec toutes les Amazones du 237. Merci, Elvin. Merci vraiment à tous ceux qui étaient là, à tous ceux qui ont pu rendre un dernier hommage à cette femme. Mirabel, même si elle est partie, étant meurtrie dans son âme, étant déçue, étant triste, mais elle sait une chose, c'est qu'il y a quand même une poignée de Camerounais qui ne l'ont pas abandonnée. Il y a une poignée de Camerounais qui l'ont soutenue. Il y a une poignée de Camerounais qui l'ont accompagnée. Voilà. Et que ces gens... Je n'en fais pas partie, hein. Je n'en fais pas partie. Je n'ai pas eu le cran, je n'ai pas eu vraiment parce que j'étais tellement affectée, tellement, je ne sais pas, traumatisée par ce dossier que je ne me suis pas trop exprimée là-dessus. Mais que Mirabel sache une chose, c'est que il y a une poignée de Camerounais qui n'ont pas accepté cette injustice. Et j'aimerais dire à cette poignée de Camerounais aujourd'hui qu'on traite de récupérateurs à des fins politiques, qu'on traite de tout et de rien. Vous avez fait quelque chose de formidable, c'est-à-dire vous avez tendu la main à quelqu'un qui était en difficulté. Moi, dans le pays dans lequel je vis, c'est ce qu'on fait. Bonjour Patenzama, c'est ce qu'on fait. Quand on voit une personne qui est en difficulté, qui se plaint de viol, qui se plaint de ceci, on lui tend d'abord la main, on l'accompagne, on l'assiste. C'est ça qui est important. Et c'est ce que vous avez fait à l'endroit de Mirabel. Cette poignée de personnes qui ont été autour d'elle, ne regrettez jamais ce que vous avez fait pour Mirabel. Ne tenez pas compte des conneries que les gens racontent partout en disant « Oh, c'était des récupérations à des fins politiques ». Qu'est-ce que le dossier Mirabel peut être d'utile au MRC? Quand on parle de récupération à des fins politiques, qu'est-ce que ce dossier peut être d'utile au MRC? Qu'est-ce que le PCN vaut face au MRC en matière de notoriété, en matière de puissance et en matière de travail sur le terrain au niveau du Cameroun? Ils ne valent rien. Donc, il n'y a même pas besoin de récupérer les dossiers du sous-quartier pour venir dire c'est une récupération. Non, quand des gens veulent aider, ils aident. Qu'ils appartiennent au MRC ou pas, ils ont le droit de tendre la main. Ils ont le droit de tendre la main à quelqu'un qui est en détresse. Ça, c'est la chose la plus importante. Et ça doit être l'idéologie d'un parti. Parce que quand on dit qu'on veut un changement, on veut des gens qui vont gouverner. C'est qu'on veut des gens qui ont le cœur sur la main. On veut des gens qui sachent porter assistance quand des gens sont en danger. C'est de ça qu'il est question. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que, oui, bonjour maman Elisa, et dire que comme les gens, parce qu'ils appartiennent au MRC, ont tendu la main à Mirabel, l'ont assisté et l'ont accompagné, c'est de la récupération politique. Mais dites-moi bien, qu'est-ce que ça peut servir au MRC? Ça peut les servir en quoi? Ça va les servir à quoi? C'est un parti qui est déjà bien installé. Bonjour Général Barra. C'est un parti qui est bien installé. C'est un parti qui est bien assis au Cameroun. C'est un parti qui est partout sur le terrain. Donc, on n'a pas besoin de récupérer quoi que ce soit du PCN pour vouloir exister ou bien pour vouloir... Non, on n'a pas besoin. Et ce n'est pas parce que quelqu'un fait partie quelqu'un est du MRC qui ne doit pas tendre la main à quelqu'un qui est en détresse, à quelqu'un qui subit une injustice. Donc, je dis encore, merci. Sentez-vous remercier. Je vais remercier Annie Tchoko, je vais remercier toutes ces personnes qui ont vraiment, non pas lâché le dossier Mirabel, qui l'ont accompagné, que ce soit Maître Fabien Cognier, que ce soit Gérard Philippe Kisse, que je sais les organes qu'ils ont mis dedans, que ce soit Rosanne Gemini, que ce soit au sein de ma famille d'United, il y a plusieurs personnes qui étaient vraiment devant, qui ont vraiment porté ce dossier à bas le corps. Je vais dire merci à toutes ces personnes et on ne doit pas s'arrêter là. Une justice doit être rendue pour elles. Parce que quand moi je vois, j'ai lu ce matin, depuis hier, je vois une dame comme Gisèle Evelyne Kouté-Silung, qui fait toujours partie du PCN, qui dit qui l'a envoyé se faire violer. Elle dit, qui l'a envoyé se faire violer? Donc, qui a envoyé Mirabel se faire violer? Donc, quand on se fait violer, c'est qu'on est parti chercher le viol. Donc, ça veut dire que Mirabel, elle est sortie de chez elle. Elle est partie à son travail et les gens l'ont arrêtée et l'ont violée. Et elle pose la question, qui l'a envoyé se faire violer? J'ai envie de demander, mais est-ce un être humain? Est-ce une femme qui puisse poser des questions comme ça? Quand on dit qu'un parti, c'est le parti de la haine, ils doivent quand même chercher à laver cette image qui est en train vraiment, c'est vraiment une image qui les colle à la peau aujourd'hui. Effectivement, quand tu lis et quand tu écoutes les propos des membres de ce parti, il n'y a plus de doute que c'est vraiment le parti de la haine. Il n'y a plus de doute là-dessus. Comment est-ce qu'une maman peut demander que
qu'est-ce qui l'a envoyé se faire violer? Depuis quand quelqu'un se lève pour aller se faire violer? Depuis quand? Comment quelqu'un peut se lever de chez lui pour aller se faire violer? Il faut être un peu, avoir le papon dans la tête pour penser que quelqu'un s'est levé, bien que cette pauvre Mirabel s'est levée de chez elle pour aller se faire violer. Et quand on voit une maman tenir de tels propos sur la toile, écrit, c'est-à-dire elle écrit, qui l'a envoyé se faire violer? Mais on se dit, mais il n'y a pas quelqu'un qui conduit ce parti, il n'y a pas un responsable, il n'y a personne. Donc c'est vraiment des gens qui sont là, qui veulent exister par tous les moyens et qui sont prêts à tout pour, je sais pas, faire le boulot. En fait, ben, ils sont même en train de faire encore mieux le boulot même que les gens du RDPC à la fin. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que l'étiquette aujourd'hui que nous connaissons vraiment de ce parti, c'est que c'est un parti de la haine. Et cette étiquette est vraiment en train de les convenir. C'est vraiment un parti qui est en train de, une étiquette qui est en train de les coller à la peau. Et ça, c'est quelque chose qu'ils auront du mal à faire partie avec, dans les années à venir. Ils auront du mal à faire partie. Ça, ici, on mis le poison, on mis la haine, on mis la méchanceté, tout ça au sein d'un même un seul parti. Et quand tu regardes le parti, il n'y a pas 100 000 militants dedans. C'est une poignée de militants, mais qui ne propage, en fait, comment je dis, quel mot je vais employer? Il ne propage que la haine. Voilà. Bonjour Méni, bonjour Mado. Il ne propage que la haine. Voilà. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ça prouve encore que les milliers et les milliers de Camerounais qui ont décidé de tourner le dos à ce PCN ont compris. Ils ont fait le bon choix. Oui. Ils ont compris, il faut tourner le dos à ce parti. Et j'invite massivement tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont au Cameroun et qui vont faire des courses à Carrefour, le machin Carrefour qui est là-bas, à Doualadou, le machin Clotaire, machin, qui est l'un des gars qui ont organisé le viol de cette pauvre Mirabel qui est aujourd'hui 2 mètres, c'est 3 mètres ou c'est 2 mètres sous terre, sur ces Clotaire, machin quoi là. Je vous invite à boycotter ce magasin Carrefour. Je vous invite à aller mettre les photos de Mirabel devant ce magasin pour que les clients qui entrent là-bas sachent qu'il y a un poissonnard, il y a un Camerounais rempli de haine qui y travaille et que ce n'est pas ce que nous cherchons. Que les gens qui vont aller faire les courses là-bas sachent que dans ce magasin, il y a quelqu'un qui a encouragé à la haine. Il y a quelqu'un qui a été indifférent face au viol d'une jeune fille et qui a dit à la guerre comme à la guerre. Et aujourd'hui, cette jeune fille est morte. Donc, je vous invite massivement à boycotter ce magasin Carrefour où travaille ce Clotaire. Voilà. Donc, ça, c'est... Bonsoir, Stanford Milan. Ça, c'était la parenthèse Mirabel. Il fallait que j'en parle. Il fallait aussi partager cela avec vous et dire que nous allons continuer. Hein. Beaucoup de gens sont sur ce dossier. On va continuer et justice va être rendue pour cette pauvre Mirabel. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort qu'on ne doit pas lui rendre justice. Voilà. C'est important de le signaler. Et voilà, et après, je vais donc revenir à ce sujet qui est tellement croustillant et qui nous fait, oui, Carrefour Bonamous a dit, merci Patenzama, qui nous fait couler beaucoup d'encre sur la toile, c'est depuis quelques jours, il y a une histoire de leader de la révolution et ils n'ont qu'à signaler. Ils signalent, on coupe, on va refaire, non? Est-ce que... Ils n'ont qu'à signaler qu'ils signalent le qu'ils veulent. Ils signalent, on va couper. On va refaire. Bonjour Gislan Kamdem. Voilà. Donc, il faut aussi qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, oui, de cette histoire de leader de la révolution et de leader de la résistance. Il faut qu'on en parle. Et il faut que VDK en parle aussi, hein, parce que en fait, il y a des sujets que quand on n'en parle pas, même si on fait des posts, même si on fait des commentaires, c'est pas pareil que de s'asseoir devant son écran, de donner sa position et de dire exactement ce qu'on pense, sans état d'âme, et être prêt après comment dirais-je, ou c'est à subir ou à encaisser les injures qui vont encaisser les injures qui vont en suivre. Parce qu'il faut bien le dire, c'est que du moment où tu as un avis contraire des uns et des autres combattants, de la famille combattante, si quelqu'un a dit A et que toi tu viens dire B,
tu deviens la méchante personne, tu deviens... tu deviens, tu deviens celle-là qui fait le Jansan, celle-là qui vend les Guinness, celle-là qui a 14 enfants avec... oui, je vais couper, je vais relancer. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais couper, je vais relancer. Parce que là, c'est vraiment en train de bugger. Je coupe et je relance.